Salut les filles de l'Imp, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Savez-vous ce qu'est le mindset ? Le mindset, c'est un mot très à la mode dans le monde anglo-saxon, c'est un mot très à la mode dans certaines planètes, et puis dans d'autres planètes, on n'en a jamais entendu parler. Si on traduit mindset, ça signifie état d'esprit. Et la question de l'état d'esprit, c'est une question fondamentale pour plein de situations dans nos vies. J'ai envie, à partir d'aujourd'hui, de vous proposer 3 épisodes autour de ce thème du mindset pour le décortiquer un peu plus et comprendre de quoi on parle quand on parle de ça. Et aujourd'hui, nous allons commencer par la première étape. La première étape, c'est comprendre ce qu'est d'abord le principe d'état d'esprit et ensuite, qu'est-ce que l'état d'esprit fixe. Peut-être qu'il vous est déjà arrivé de penser « ça, j'arriverai jamais, ça, je ne saurais jamais faire et donc c'est exclu que je commence et que je m'y mette ». Et j'aimerais bien vous dire que ça n'existe pas dans ma vie. Mais si vous me voyez faire du sport, vous allez comprendre très vite que mon mindset est très fixe. Il n'est pas question que je progresse, il n'est pas question que je sois capable de faire mieux, c'est pas ce que je cherche. Le but pour moi, c'est juste de m'en sortir vivante et de retourner à des activités qui me conviennent beaucoup mieux. Donc quand vous me mettez sur une piste de ski, sur une patinoire, dans une piscine si c'est pour faire de la compète, dans une randonnée en montagne si c'est un peu compliqué, et puis alors je vous parle même pas de me mettre sur un terrain de jeu pour faire du basket ou du volley où je vais vous ruiner votre équipe, eh bien vous allez rencontrer mon état d'esprit fixe. Je me souviens que quand j'étais petite, je m'étais dit un jour que j'allais me mettre à l'athlétisme. Et dans mon village, il y avait un club qui était assez connu et qui remportait visiblement pas mal de médailles dans différents championnats du coin. Et donc je me suis dit, tiens, je pourrais aller faire de l'athlétisme. Je me souviens que l'entraînement, c'était le mardi soir. Alors un mardi, j'ai mangé avec mes parents et ensuite j'ai annoncé que j'allais au club d'athlétisme pour voir si j'allais pas intégrer le club et aller faire du sport avec eux. Mes parents ont souri, m'ont laissé partir et puis je suis arrivée là-bas et j'ai passé la soirée à regarder des gens faire du saute-mouton, monter aux perches, faire des combats ou des combats, c'est pas le bon terme bien sûr, des compétitions de volley, enfin plein de trucs qui me dépassent mais complètement. En plus, dans les vestiaires, il y a une de ces odeurs de vestiaire, vous voyez. Et en fait, tout ça, j'ai regardé tout ça, j'ai passé toute la soirée, j'y suis quand même allée, Ça, c'est quand même un petit peu état d'esprit en développement, mais ça, on verra demain. Mais quand même, j'ai passé la soirée, j'ai tout observé, je me suis dit, ici, je ne suis pas au bon endroit. Et je suis repartie chez moi et j'ai plus jamais parlé du fait de faire de l'athlétisme, mais j'ai jamais non plus essayé de faire des roulades correctement, monter aux perches comme n'importe qui est capable de le faire. Je vous parle même pas de monter aux arbres. Tout ça, c'est absolument inaccessible dans ma vie et ça me va hyper bien. En fait, c'est exactement ça que la professeure en psychologie de l'université de Stanford, qui s'appelle Carol Dweck, essaye de démontrer. C'est Carol Dweck, en fait, qui a identifié le fait qu'il y avait des états d'esprit qui étaient plutôt fixes et des états d'esprit qui étaient plutôt en développement. Et quand je vous le dis comme ça, vous vous dites « Ah ben moi j'ai envie d'être plutôt ceci ou plutôt cela ». Pour moi, évidemment, l'objectif c'est d'être plutôt un état d'esprit en développement. Mais je commence par parler de l'état d'esprit fixe parce qu'en fait, on se rend bien compte que dans toutes les situations de la vie, il y a des moments où on est plus ça en fait que ce qu'on aimerait être aux yeux des autres et à nos propres yeux peut-être. Donc, le principe de l'état d'esprit fixe est très simple, c'est de croire que nos capacités sont figées une fois pour toutes. Si vous me mettez sur une piste de ski, je suis la représentation absolue de l'état d'esprit fixe. Alors, dans cet état d'esprit-là, l'échec, ça devient une preuve qu'on n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire qu'on va faire non seulement aucun effort pour dépasser un quelconque niveau, mais on va même essayer de se planter un peu plus que les autres pour montrer à quel point nous ne sommes pas compétents et pas capables d'aller au-delà. Donc on va éviter des situations qui risqueraient de nous mettre en défaut. On va préférer dire qu'on est nul plutôt que d'essayer et de se confronter à l'inconfort d'apprendre. Et cet inconfort d'apprendre sur une piste de ski, sur un vélo, dans une pente un peu raide,
Eh ben moi, je le vis totalement. Et peut-être que je suis la seule ici, ou peut-être que ça vous parle, allez savoir. Peut-être que chez vous, c'est pas le sport, peut-être que c'est d'autres choses qui vous procurent cette sensation d'incompétence totale, puis quelque part de revendication de cette incompétence. C'est là que l'état d'esprit fixe devient très particulier. Alors bien sûr, Carol Dweck, elle décrit aussi l'inverse, et l'inverse, c'est l'état d'esprit de développement. Et là, l'échec, c'est pas une preuve qu'on est nul, mais c'est une étape d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on va se remettre en mouvement et on va se remettre à continuer d'apprendre. C'est ce que Tal Ben-Shahar appelle l'optimalisme pour qualifier quelque chose qui n'est pas un échec, c'est au contraire une possibilité de pouvoir aller plus loin et de se fixer de nouveaux objectifs. Mais ça, je vous en parle demain. Parfois, dire qu'on ne sait pas, c'est aussi assez pratique, parce que dire qu'on est nul, ça permet d'éviter de se confronter, ça permet d'éviter de vivre des malaises, d'éviter de se tromper peut-être, puis peut-être que ça évite aussi la honte de ne pas savoir. Donc on ne fait pas, on n'entre pas dans ce champ-là. Alors vous, est-ce que vous avez un domaine « je suis nul », si on peut l'appeler ainsi, un domaine « je suis nul » préféré? Est-ce que, par exemple, vous êtes exactement dans un état d'esprit comme ça en cuisine, ou justement dans le sport? Peut-être c'est votre comptabilité qui vous met dans cet état-là, peut-être que c'est l'apprentissage d'une langue étrangère, peut-être que c'est toute autre chose. Qu'est-ce qui, chez vous, bloque votre état d'esprit? Eh bien, réfléchissez-y. Puis si vous avez envie de communiquer avec moi, si vous avez envie de commenter, eh bien, n'hésitez pas, je serai ravie de vous lire. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à rester coincé dans un état d'esprit fixe dans tous les domaines de sa vie, on l'a bien compris. Et c'est pour ça que dans le prochain épisode, je vous raconte comment ce petit mot magique, le petit mot « pas encore », peut complètement changer notre regard. Mais ça, ce sera pour la bulle de demain. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.